Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre Brest. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 novembre 2024 à 17h pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Montpellier c'est le 18e du classement qui reçoit Brest le 11e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Montpellier et Brest. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement Montpellier, c'est le dernier de la Ligue 1 avec 4 points seulement en 10 matchs, une victoire nulle, 8 défaites, 8 buts marqués, 30 encaissés, moins 22 de différence de but. Ils ont maintenant 6 points de retard sur les premiers non relégables alors qu'ils ont marqué que 4 points. La saison va être très compliquée pour eux. Brest de son côté 11e avec 13 points en 10 matchs, 4 victoires nulles, 5 défaites, 13 buts pour, 16 contre, moins 3 de différence de but. Alors Brest enchaîne entre les matchs de Ligue des Champions où ils sont très performants et les matchs de championnat où c'est pas top. Il y a peut-être de la fatigue d'enchaîner tous les matchs et c'est vrai que Brest finalement n'a que 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. Au niveau des buteurs, pour Montpellier, le meilleur marqueur c'est Adams avec 3 buts, Nordin 2 buts, Zingula, Sagnon et Savani avec 1 but. Pour Brest, on a Del Castillo avec 3 buts, Baldé, Ayork, Camara et Fèvre avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Montpellier, on a Savani avec 2 passes décisives, Adams, Kazri et Sako une passe. Et pour Brest, Del Castillo est à 2 passes décisives, Baldé, Fèvre, Pereira Lage et Sima avec une passe décisive. Alors les résultats depuis le début de la saison, Montpellier en 16 matchs joués, 2 victoires seulement, 2 nuls également, 17 buts marqués, 44 buts encaissés, moins 27 de différence de but. Il reste sur 5 défaites d'affilée, dont 3 défaites sans marquer de but. Et même avant ces 5 matchs, ils ont fait une victoire et avant ils avaient enchaîné 4 défaites et un nul dans les 5 matchs précédents. Ou alors on peut regarder même sur les 9 derniers matchs, ils ont fait une victoire et 9 défaites. C'est une saison catastrophique pour eux. Brest de son côté, c'est équilibré, 8 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 27 buts pour, 25 contre, plus 2 de différence de but. Alors cette semaine, ils sont allés gagner au Sparta de Prague le 6 novembre, donc il y a quelques jours. Ils sont allés gagner 2-1 pour faire une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que quand ils alternent championnat et Ligue des Champions, ils sont plus performants presque en Ligue des Champions qu'en championnat. Après, la défaite qu'ils ont fait la dernière journée à domicile contre Nice, c'est quand même la seule défaite au cours des 7 derniers matchs. Hein. Donc il ne faut pas non plus... Et puis même avant ces 7 matchs-là, ils avaient fait une défaite avant 2 victoires. Ça va quand même un peu mieux qu'au début de saison où ils avaient fait 3 défaites dans les 4 premières journées. À domicile, Montpellier reste sur 2 matchs de suite perdus. Et puis en prenant beaucoup de buts, puisqu'ils ont perdu 5-0 contre Marseille et 3-0 contre Toulouse. Donc ils ne sont pas très en confiance. Ils ont fait qu'une victoire en match officiel contre Auxerre 3-2 et un nul aussi en première journée contre Strasbourg un partout. Brest de son côté à l'extérieur reste sur 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, parce qu'il y en a 2 en C1, 4-0 à Salzbourg, ils ont gagné 2-1 à Reims et 2-1 au Sparta de Prague cette semaine, après avoir enchaîné pas mal de défaites à la suite. Là ça va beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus performants, et je pense qu'il peut y avoir de la fatigue par contre, vis-à-vis du fait qu'ils ont joué en Ligue des Champions. Alors ils vont, je pense, comme ils ont gagné en Ligue des Champions, ils vont peut-être se soulager un petit peu, et donc ils vont peut-être respirer un peu mieux pour le championnat. Je les verrais bien gagner Brest à Montpellier, je verrais bien un 2-1 ou un 3-1, malgré la fatigue. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Montpellier, on aurait du 5-4-1 avec gardien Lecomte, défense Château, Sako, Maximovic, Sagnan, Silla, milieu de terrain Nordin, Ferry, Nzingula, Kazri, attaquant Adams. Et pour Brest, on aurait du 4-3-3 avec gardien Bizot, défense Lala, Chardonnay, Koulibaly, Amavi, milieu de terrain Camara, Lesmelou, Mandietti, attaquant Baldé, Ayork et Del Castillo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 novembre 2024 à 17h pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Montpellier, le 18e du classement, reçoit Brest, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.